L'Afrique est au micro de Norbert Navarro. Élise Colette, bonjour. Bonjour. Cette semaine dans Jeune Afrique, la diaspora camerounaise en France, comme dans le monde, on dit des Camerounais qu'ils sont dynamiques, débrouillards. Impossible n'est pas Camerounais, ont-ils eux-mêmes coutume de dire. On dit aussi qu'ils intellectualisent tout. Pour quelle raison? Alors, ce n'est pas en nombre absolu que la diaspora camerounaise s'illustre, mais plutôt par un nombre très important de figures qui se sont imposées dans leur domaine. À la différence des Maliens ou des Sénégalais, les Camerounais représentent une migration d'études, beaucoup plus que de travail, puisque dès les années 60, le Cameroun est le pays d'Afrique subsaharienne qui envoie le plus d'étudiants vers l'Hexagone. Au début, ils reviennent, ils intègrent la fonction publique, mais avec la crise économique, petit à petit, l'État cesse d'employer les boursiers et cesse même de délivrer des bourses. Donc les Camerounais restent en France. Aujourd'hui, en 2013-2014, c'était la nationalité la plus importante à obtenir la naturalisation française. Oui, alors à l'instar du Cameroun, la diaspora camerounaise est traversée par les clivages locaux, d'où ce paradoxe. On a coutume de dire que le Camerounais n'aime pas le bien de son frère, tout en sachant que quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un, disent-ils. Sont-ils solidaires? Ces gens plutôt éduqués sont très mal organisés collectivement et pratiquent d'ailleurs assez peu la cooptation qu'on peut trouver parmi d'autres communautés. Il s'agit avant tout de réussite individuelle. C'est le professeur Pierre Camden, qui enseigne à Poitiers et qui est lui-même camerounais, qui nous explique que la diaspora camerounaise est l'une des moins solidaires de toutes. Ils ne se mobilisent pas pour l'un des leurs, comme on a pu le voir par exemple au moment de la mort du jeune Adama Traoré en banlieue parisienne. La mobilisation très importante des Maliens n'arriverait jamais pour un Camerounais. Et puis face à Boko Haram, ils se rassemblent à Paris, sur les Champs-Élysées, à la République, mais ils ne sont pas très nombreux. Non, pas très nombreux d'ailleurs. Ils sont plutôt dans l'opposition. La diaspora camerounaise est plutôt opposée au régime actuel de Paul Biya, même si on les voit quand même faire la queue quand le président vient à Paris pour le rencontrer. Donc ça aussi, c'est le paradoxe de cette diaspora. Cette semaine dans Jeune Afrique également, Aliou Sall, frère du président